Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 126e économiser et partager et on continue notre aventure avec les produits Elite Creature et la salve qui est du coup arrivée là en mai-juin. Alors, on va voir aujourd'hui E.T., deuxième produit par le fabricant Elite Creature. Je remercie infiniment Denis comme à l'accoutumée sur les produits Elite Creature parce qu'il est présent sur beaucoup de produits de la licence et ce depuis de nombreuses années, donc merci beaucoup à lui de nous permettre de voir aujourd'hui cette version du coup 1/3 de l'extraterrestre produit par Elite Creature. Alors, je vous avais présenté l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans maintenant. Non, je crois que c'est l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Le life size qu'avait fait Elite Creature. Alors, une statue qui avait été pas mal controversée lors de sa précommande, puisque le prix était jugé complètement astronomique, un peu plus de 5000 €. Avec le non-emploi, maintenant ça s'est un peu tari, je dois dire, cette hype technologique. Mais à l'époque, ça battait vraiment son plein. On n'avait que d'émerveillement, enfin en tout cas pour la plupart des néo-collectionneurs pour le silicone. Et aujourd'hui, bon, ça y est, c'est une mode qui est en train un petit peu de passer. Et le fait que Elite Creature propose un produit à plus de 5000 € sans silicone, c'était genre complètement démentiel, quoi. Ça, on se demandait même comment c'était possible. Un peu comme si aujourd'hui vous mettez, je ne sais pas, 150 000 € dans une voiture neuve et qu'elle ne possède pas d'hybridation. Voilà. Alors que si ça se trouve, dans 2 ans, on n'entendra plus du tout parler de ça. Mais bon, voilà, ça c'est les cycles, les mouvances. Bon, mouvement avec lequel bien évidemment je n'adhère absolument pas, pour pas dire que je trouve grotesque. Et Elite Creature, depuis de nombreuses années, depuis le commencement de la marque en 2014, reste fidèle du coup à la résine translucide, en sachant en plus, chose qui est quand même assez rigolote, puisque sur les toutes premières cinémaquettes, donc bien avant l'arrivée de Queen Studio, de Infinity et de JND, c'était parmi les tout premiers fabricants officiels à proposer des produits en silicone. Alors, ils ne l'utilisaient pas bien sûr avec la maîtrise de ces derniers et proposaient pas un niveau de photoréalisme identique à ce qu'on peut trouver chez les Coréens ou les Chinois, mais bon, c'est quand même eux les précurseurs du coup du silicone, donc assez rigolo encore, enfin rigolo. Ignare plutôt, j'imagine, pour la plupart des gens qui avaient mis un commentaire que qu'il était aberrant de voir du coup un fabricant proposer un produit à plus de 5000 € sans silicone. Voilà. Bon, on a eu ensuite du coup cette version 1/3 proposée du coup par Elite Creature, donc une statue qui est infiniment petite à côté de la version 1.1. Puisque, comme justement Denis me l'a marqué dans un message il n'y a pas longtemps, il faut savoir que, je le rappelle parce que oui, pour les collectionneurs qui sont dans le game depuis un petit bout de temps, ça paraît plus ou moins évident, mais pas forcément pour tout le monde. Lorsqu'on est sur une statue qui est au 1/3, elle n'est pas 3 fois plus petite. C'est chaque dimension qui est 3 fois plus petite. Donc 3 fois moins haute, 3 fois moins profonde, 3 fois moins large. Du coup, on est sur une statue qui est en fait 9 fois plus petite. Voilà, c'est-à-dire que ce E.T. là, il est censé être 9 fois plus petit du coup que le E.T. Life Size. À côté de ça, bon, je les ai pas côte à côte, mais le E.T. 1.1 était absolument gigantesque à côté de celui-ci. C'est-à-dire que grosso modo, je dirais que la tête avec le cou, elle faisait la taille du 1/3. Et moi, je trouve qu'on est... alors, c'est assez rigolo parce que j'y ai pensé là quand je l'ai assemblé. Je me suis dit, je vais être du coup un peu là pour le coup à contre-pied de ce qui a été dit dans une autre review du coup sur ce produit et qui a été au final assez encensé. Moi, je vais avoir plutôt tendance pour le coup dans cette vidéo à être assez critique avec ce produit Elite Creature. Je le trouve quand même extrêmement cher au vu de sa taille. Voilà. Donc bon, on y reviendra en conclusion. Alors, donc, le E.T. Life Size, on avait du coup un socle qui était censé représenter le vaisseau, qui était relativement rectangulaire, on va dire, donc plat, très large et profond, ce qu'il fallait pour asseoir la statue. Là, on est vraiment sur un cube, voire un cube un peu horizontal, puisqu'on est voilà, sur une base qui est, on va pas dire aussi grande que E.T., mais elle fait bien les 2/3 du personnage.
personnage pour venir lui donner du coup un petit peu de hauteur de stature, parce que bien sûr que si on se cantonne juste à la statue telle qu'elle, bon, on a un truc qui est comme ça. Alors j'ai pas pris le mètre, donc ça donnera l'occasion du coup de dire que je mesure pas les statues avant de faire les reviews, mais franchement le personnage comme ça on doit être sur 35 cm, peut-être un peu plus du coup avec le doigt levé. C'est quand même extrêmement petit, pas spécialement éblouissant je trouve de mon point de vue, et très cher, ça on le verra du coup en conclusion. Alors pour la base, donc ils reprennent du coup un effet très muséum, censé rappeler un peu du coup le vaisseau spatial d'E.T. avec la position sur la face avant des grosses majuscules E.T. et en dessous The Extraterrestral. Bon, c'est pas moche, maintenant c'est quand même effectivement très simpliste, et c'est vrai que voilà, sur les maquettes on est habitué quand même à avoir des socks qui sont quand même assez éblouissants chez les créatures. Bon, là je trouve que c'est quand même extrêmement basique pour une maquette. Pour le life size je suis moins choqué, mais et sur les bustes, bon, il y en a qui sont cool, mais c'est jamais voilà, on n'a pas l'effet waouh qu'on a sur les maquettes. Bon, là pour la maquette je trouve que c'est quand même vraiment, pour le coup ils ne sont pas foulés sur ce coup-ci, Steve Wong et son équipe. Ensuite sur la partie haute on a du coup pareil. Alors je vois pas bien du coup ce qui a marqué parce qu'il est 21h et qu'il fait un peu nuit. Qu'est-ce qui a marqué de beau là? J'arrive pas à lire, il y a les pattes d'E.T. par-dessus, donc je regarderai quand j'aurai enlevé la statue. Bon, c'est un soc qui est relativement classieux, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on a quand même bien l'effet musée, l'effet pièce de collection avec ce socle. Maintenant, il manque vraiment d'ingéniosité pour moi. Après, on a le E.T. bon, qui est quasiment du coup dans la même pose que celui le life size. Ils ont rajouté ce coup-ci le pot de fleurs avec des éléments qu'on peut venir ajouter ou remplacer si on veut en cas de problème dans le transport. Ça, c'est assez cool. Et on a du coup exactement le même traitement qu'on avait sur l'autre, sur le life size, hormis que de mémoire les deux bras se séparaient. Donc on avait du coup deux jonctions au niveau des épaules, et là on a du coup que le bras droit qui est séparé, chose qui est d'ailleurs effectivement un petit peu dommage, je le reconnais, puisque sur le life size, bon, vu la taille qu'il fait, les bras ils étaient je ne sais pas, comme ça, un truc du genre quoi. Donc bien évidemment c'était assez complexe niveau packaging de tout mettre dans en monobloc. Bon, là franchement, vu la taille qu'il fait, je comprends vraiment pas qu'ils aient scindé le bras droit. Ça donne une jonction qui est effectivement un petit peu disgracieuse. Bon, vu le packaging est minuscule. Le packaging il est comme ça sur comme ça, et ça de hauteur. Donc bon, franchement ils auraient pu à la rigueur un peu l'étoffer plus, bien que c'est très bien fait. Je trouve que c'est assez protecteur et vraiment astucieux la façon dont il est emballé. Ils auraient pu laisser du coup le bras droit avec, donc c'est un peu dommage pour le coup d'avoir cette jonction. Après on a, bon, comme le life size, je vous renvoie vraiment à la vidéo du life size s'il y en a qui veulent le maximum de détails. On a du coup l'effet peau fripée avec la résine translucide qui est employée pour donner du coup toutes ces espèces de canules et de veinage au travers de la peau. L'épée peau fripée et gros bidou est vraiment bien retranscrit. Idem pour la partie arrière où on a, comme sur le life size, là, son popotin qui a un aspect tout fripé qui est vraiment bien fichu. Et ensuite pour le visage, on est sur le mini life size, c'est-à-dire qu'on a vraiment ses yeux en verre absolument photoréalistes, parfaitement accurate et fidèle à ceux d'E.T. dans le film, avec les vaisseaux sanguins sur le bord des orbites, avec l'effet, vraiment les différentes couches de bleu et de jaune sur l'iris. Bon, c'est extrêmement bien fait, c'est clairement le plus beau produit avec le life size, mais bon, ils sont vraiment identiques. E.T. existant sur le marché, tout fabricant et tout customiseur confondu. Même principe du coup que sur le life size, on a aussi du coup le light up
qu'on vient illuminer. Donc avec la partie basse du socle du représentant le vaisseau qui va s'éclairer, le petit cœur battant du coup de E.T. au travers de sa poitrine avec l'effet du coup phosphorescent accru par la pointe rouge du coup pour vraiment le centre de son cœur, et on a du coup le fameux doigt lumineux lui aussi qui va s'éclairer du coup sur le bout de l'index. Voilà, donc je dirais que c'est un produit qui est fidèle, puisqu'en taille, en reproduction, il est extrêmement bien fait. Maintenant, clairement, on a quand même un gros déficit de par le socle, qui est pour moi beaucoup trop simpliste, qui n'a du coup d'intérêt que de rehausser un peu la pièce, et qui pour faire face au prix ne justifie absolument pas ce que demande Elite Creature pour moi. Alors on a bien sûr le tirage qui vient sauver entre guillemets les meubles sur cette pièce, puisqu'on a un tirage pour l'une des seules statues existantes d'E.T., y compris dans les fabricants customers. On a 99 pièces au monde. Donc je ne sais plus combien on avait sur le life size, mais plus que ça c'est certain. Je n'ai pas regardé le tirage, vous regarderez dans la vidéo, mais il est certain qu'à l'époque on n'avait pas 99 exemplaires. Donc bon, là on a un tirage qui est effectivement fabuleux pour ce E.T. On n'a aucune pièce en stock. Là j'ai la pièce que j'ai précommandée pour Denis, c'est la seule disponible sur le marché. Et ça, bon, c'est vrai que rien que si on met E.T. l'extraterrestre officiel 99 exemplaires, du coup on peut comprendre plus ou moins le prix qui est demandé par Elite Creature, qui est de 1899 € du coup sur cette statue. Malgré tout, je trouve qu'il manque vraiment un socle sur cette pièce. Il manque un socle pour deux raisons. La première, c'est que sur toutes les maquettes on est habitué à avoir un socle fantastique, et là nous ne l'avons pas, donc je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, ça vient un petit peu casser toute cette ligne, toute cette harmonie, toute cette épopée de socle absolument dantesque chez Elite Creature, et qu'on ne retrouve pas du coup sur cette maquette. Et deuxièmement, un socle absolument dingo viendrait aussi à lui-même presque justifier le prix de la pièce. C'est-à-dire sur une statue qui n'est pas forcément démentielle, comme peut l'être par exemple le Freddy. Le Freddy est très cool, il est pour moi bien reproduit, machin et tout, mais les 2800 € qui étaient demandés par Elite Creature sur cette pièce, le socle justifiait à lui seul quasiment ce prix. C'est-à-dire que c'était presque, putain, le socle de ouf malade qu'ils nous ont fait, j'achète et tout. Bon, le Freddy il est cool, mais vraiment c'était ça. Pour les gens qui ont acheté cette pièce, c'était vraiment le socle. Bon, et là, voilà, c'est bien sûr une licence anthologique, c'est bien sûr énormément de nostalgie pour beaucoup d'entre nous, mais voilà, moi j'ai vraiment du mal, même en étant gros fanboy Elite Creature, à cautionner ce prix. Je trouve vraiment c'est trop cher, c'est vraiment trop cher, je trouve. Voilà, je vais lui mettre une petite bastos là en note de fin, parce que là avec ce tirage l'idéal aurait été 1500 €. On peut aller tutoyer les 1599, 1699, 1649, 1699 prix public, donc plus ou moins autour de 1500, un peu plus euros en économisé et partagé. Mais là, voilà, 1009 en économisé et partagé, et du coup, on doit être à 2200 € chez les boutiques. C'est trop cher. Franchement, c'est clairement trop cher. Même en grand fan Elite Creature et avec le E.T. extraterrestre 99 exemplaires devant les yeux, je trouve que ça vaut pas ça. Vraiment, c'est vraiment trop cher. Allez, on est parti du coup sur la notation. Alors, en réalisme et fidélité, bon, on est clairement sur du très haut niveau. On n'a absolument pas besoin, c'est une nouvelle fois la preuve, de silicone. On n'en a strictement rien à secouer. On va mettre cette pièce à côté de pièces, enfin à côté d'une collection de pièces en silicone. Bien évidemment, non seulement elle n'aura pas à rougir, mais elle l'égalera sans problème, et elle n'aura rien apporté de plus, hormis faire encore grimper le prix en silicone. Donc bon, voilà. Alors je le rabâche apparemment dans toutes les vidéos, donc bon, peut-être que je saoule certains, mais voilà, c'est juste du bullshit, c'est juste pour marquer dans les spécifications techniques silicone, et du coup bon, je comprends rien, je sais pas ce que j'achète, il y a marqué silicone, ça vaut 4000 €, donc c'est bon,
on me fait avaler la pilule. Bon, non, clairement pas. Là, on a l'exemple type qu'avec du très beau travail et extrêmement bien exécuté, avec de la résine transsulfide, on est sur un produit de très très haut niveau. Donc là, en réalisme et fidélité, entre le light-up, le pot de fleurs, le socle qui rappelle quand même le film et l'effet résine translucide avec les yeux en vert, 18 sur 20 en réalisme et fidélité pour cette pièce parce qu'elle est absolument photoréaliste par rapport au produit, à l'animatronique du film dont elle est issue. En rendu global, bon, moi j'adhère clairement pas. On n'est pas du tout sur une pièce Elite Creature, sur une maquette Elite Creature. Le socle est beaucoup trop simpliste et la petitesse du personnage avec l'absence de socle dantesque, parce qu'encore une fois, pas de problème, toute petite créature, machin, il fait 1 mètre, bon, on est au 1/3, il fait 33 cm, etc. Enfin, 1m20, 40 cm, je sais pas combien il fait. Bon, pas de souci avec ça. Mais on nous met une base, voilà, de soucoupe et tout, immense, machin et tout, et même là, on va chercher 2300, 2500 euros. Voilà, je me retrouve avec une pièce et tout, du coup, qui est comme ça, même si E.T. dans la scène, il est petit, parce qu'en fait clairement voilà, c'est ce qui se passe. Alors Jason il est quand même un peu grand, mais c'est ce qui se passe clairement avec Freddy, c'est-à-dire que Freddy vous le prenez, je sais pas, il doit être comme ça quoi, mais comme vous avez un monstros de socle et tout énorme, vous avez une pièce, vous avez l'effet waouh. Là je ne l'ai pas, clairement pas. Donc rendu global 13 sur 20. 13 sur 20 et encore je prends en compte un peu l'effet nostalgique et l'effet vraiment photoréaliste de la pièce, donc 13 sur 20. Et en rapport qualité-prix, là pour moi, je vais mettre un tout petit peu plus que la moyenne, 11 sur 20. En rapport qualité-prix, mais franchement, ouais, là je vais pas être, même si j'adore la marque, de mauvaise foi et dire oui c'est du Elite Creature, voilà, je pourrais vous le dire, ouais c'est Elite Creature, il y a quoi en E.T., il y a rien, 99 exemplaires monde, oui c'est cher, mais 99 exemplaires monde, il y en a 500 de moins que la plupart des fabricants, oui on est dans les mêmes prix et tout, mais non, franchement pour moi ça ne suffit pas. 11 sur 20 en rapport qualité-prix, c'est vraiment trop petit pour le prix ou c'est vraiment trop cher pour la taille, mais ça ne va pas dans les deux cas de figure. En note globale, avec le gros élan nostalgique et le magnifique travail que nous a quand même livré ici Elite Creature sur cette pièce, 14 sur 20 en note générale pour cette pièce, mais vraiment pas plus loin. Et même si le prix de 5099 €, je crois que c'est le prix de l'économiser et partager, sur le life size paraît du coup 2 fois et demi plus important, il est clair et net que le life size lui valait clairement son argent parce qu'on était à 1000 lieues de là. Le life size, j'ai halluciné quand je l'ai vu. Halluciné. On a un prix, enfin de toute façon, tous les gens à qui je l'ai livré, et je veux dire en plus, bon, je vais pas commencer à noter les collectionneurs, c'est pas l'idée, mais je veux dire, bon, je l'ai livré vraiment à du gros collectionneur, et je parle pas en termes de moyens, je parle en termes de background, de connaissances, d'ancienneté de collection. C'était que des mecs qui collectionnaient depuis 15-20 ans, des gars, enfin j'en ai livré un à Loris, bon, si je connais 5% de ce qu'il connaît, c'est le bout du monde, le gars c'est une bible sur pattes du cinéma. Bon, et n'importe, enfin tous, ils m'ont dit c'est ma plus belle pièce de ma collection, c'est un truc de dingue, tu viens de me livrer mon rêve, enfin voilà, et je dis ça, bon, c'est pas du tout pour me tripoter moi-même, quoi. C'est que vraiment, c'était une pièce de dingo complet, le life size. Et là, bon, c'est une pièce qui est très sympa, mais encore une fois, il n'y a pas du tout l'effet waouh et c'est trop cher. Voilà. Donc bon, petite déception avec cette Elite Creature. Voilà, on continuera du coup dans les semaines prochaines avec les autres. Mais voilà, bon, là pour le moment, contrairement au Hellboy qu'on a vu du coup précédemment, c'est quand même très en deçà là pour le coup.
Allez, merci quand même, un immense merci à Denis pour sa fidélité dans ses précommandes, pour suivre les produits Elite Créature, parce que c'est grâce à lui qu'on peut voir cette statue ensemble, puisque c'est le seul à l'avoir précommandé. Il n'y a aucune unité en stock, donc bon, je n'en livrerai du coup à personne d'autre. Voilà, disons, si vous êtes un ultra méga giga fan de E.T. extraterrestre, oui, c'est la plus belle statue de la créature, donc allez-y, mais clairement, il faut avoir à l'esprit que c'est trop cher pour ce que c'est, clairement. À bientôt.